Bienvenue à cette émission de la saison 3 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Hey, bonjour tout le monde, coucou Benoît, c'est vrai, saison 3 qui débute? Wow! Oui, effectivement, j'ai presque dit saison 2 par réflexe. Oui, Finalement, j'ai dit, c'est vrai, c'est saison 3, donc très content de entamer cette nouvelle saison. Bonjour aux auditeurs, auditrices, merci d'être parmi nous, puis merci au groupe Focus qui contribue à cette émission. oui, puis il y a un changement un petit peu dans la forme, comme vous le savez, si vous avez écouté les dernières émissions, on est à la recherche d'un ou d'une recherchiste et d'un ou d'une animateur, animatrice concernant du renfort amené à cette équipe de l'émission Évoluons avec l'arme des célébrités. Et puis, ben, entrer en communication avec moi, ça va me faire plaisir de vous orienter. Pour l'animation, c'est une ou deux émissions par mois. Et puis, ben, pour les recherches, bon, vu qu'on a juste une dame à la recherche maintenant, ben, nos émissions vont se convertir en un invité. Tu sais, comme là, la fête des mères, on avait prévu de mettre Cameron Diaz avec Angelina Jolie, mais là, vu qu'il y a des coupures dans les effectifs, ben, on fait juste Angelina Jolie. Donc, l'émission va durer moins longtemps. Ben, s'il y a ça aussi, ça peut être un avantage ou pas, mais tout ça pour dire que on va essayer de se redéfinir à partir des ressources que nous avons maintenant. Émission non financée, évidemment, donc c'est bénévole. Tous les contributeurs de l'émission y vont de bonne foi et de bonne volonté. Et puis, il y a l'avantage de ne pas avoir de publicité. Absolument. Donc, c'est toujours des informations pertinentes. Ben, que vous allez chercher grâce à vos recherches et puis pertinente aussi de l'autre sens parce que avec moi, on peut aller voir de l'autre côté comment ça se profile pour nos célébrités préférées. Oui, absolument. Est-ce que de ton côté, tu avais des retours à faire? Ben léger parce que la dernière émission, c'était le retour des retours, mais petite anecdote, je me suis promenée et puis je suis tombée sur une édition spéciale, un maillot des Lakers. Il est or et mauve, il est tellement beau. Et puis, il était en hommage à Kobe Bryant. Fait que je suis tombée en amour avec. Puis là, je l'ai lavé et tout. Et en le portant, évidemment, j'ai comme connecté avec la vibration de Kobe. Et puis, ça me fait du bien parce que il est très grand en énergie. Il m'a apporté une fluidité dans ma lumière, mais avec une solidité. Fait que j'ai trouvé ça le fun. On a essayé d'échanger, mais sans mots. Ça a été vraiment de cœur à cœur, dans ma âme où c'était clair, mais il n'y avait pas de communication comme telle. Donc, ça a été tout simplement de passer du temps ensemble puis d'échanger. Puis ça a été fluide, puis ça a été un agréable moment. Fait que j'ai trouvé ça spécial qu'en portant son uniforme de basketball, édition spéciale, que j'aimais porter parce qu'il était mort. J'ai pu quand même avoir un bel échange avec. Puis je voulais revenir aussi sur Renée Zellweger parce que bon, elle avait sorti le nouveau Bridget Jones sur Amazon Prime et puis j'avais de la misère à l'écouter, ça m'a pris du temps. Puis là, j'ai enlevé mes préférences et j'ai été très surprise. J'ai commencé à l'écouter, j'ai pas fini. En fait, ça fait 4 fois que je l'arrête puis je le reprends. Il me reste la fin, il me reste à peu près 15 minutes du film. Et j'ai trouvé très chargé au niveau émotionnellement, au niveau de la conscience, au niveau de la lumière, au niveau des relations. En tout cas, j'ai trouvé ça très, très bien. Et puis, Renée Zellweger, je ne sais pas si c'est parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue, mais on recommence à la reconnaître. On dirait que ses chirurgies ont été estompées, là, puis on commence à la revoir. Fait que j'ai trouvé ça positif aussi. Maintenant, le personnage de Bridget Jones ne la met pas en valeur, là. Elle est décoiffée pendant tout le film, les cheveux en broche à foin. C'est très difficile de vouloir la trouver belle. On voit que c'est tout sec.
En tout cas, fait que au niveau de ses cheveux, c'est vraiment zéro là, au niveau de la mise en valeur de qui elle est. Puis son linge aussi, hein, mon Dieu, qu'ils ont choisi des tenues affreuses. Ça fait changement de Down with Love, où c'était tout très beau ce qu'elle portait. Fait que, en tout cas, on retrouve une authenticité. On voit aussi un petit peu de Colin Firth. Il a passé quelque peu. On voit qu'elle la canalise, on voit qu'elle a une relation avec l'âme de Darcy. Fait que j'ai trouvé qu'il y avait un contenu intéressant là-dessus. Fait que, en tout cas, j'ai trouvé que ce film-là, même si j'ai pas vu la fin encore, je vais sûrement faire ça après l'émission. Il y a quelque chose qui a été renouvelé dans ses énergies. Ça lui a fait du bien de ce rôle-là. Au niveau de sa vibration, il y a comme beaucoup plus de lumière qu'il y en avait si on recule un peu là, dans le temps. Fait qu'elle a fait des grandes transformations qui lui ont été profitables, puis il y a eu une renaissance. Ben, c'est pas elle renaît grâce à ce film-là, mais tu vois le processus de transformation par lequel elle est passée et on voit aussi que ça a une incidence sur sa présence. Donc, il y a une plus grande capacité de joie. Elle a une belle paix, mais quand même, elle a touché des thématiques qui lui font peur encore et que ça n'a pas été transcendé. Fait que bien qu'elle ait fait une belle évolution, moi je dirais que ça va continuer. Et puis de ma contribution, de ce que j'ai vu, parce que j'ai écouté le film avec beaucoup d'empathie et de compassion, pour accompagner la thématique au niveau des égrégores, pour aider tous les gens qui sont pris dans cette thématique-là, pour comprendre l'expérience qui est décrite par Bridget Jones. Fait que non, j'ai trouvé ça révélateur. Et ça m'a permis d'évoluer. Fait que même si j'ai pas vu le film jusqu'au bout encore, je peux vous dire que ça a été bien fait. Puis il y a quelque chose de mieux qui est sorti de Renée Zellweger. Et puis, c'est drôle parce que le personnage de Bridget Jones, tu sais, elle veut pas, mais poignée, elle dit oui. Tu sais, elle va beaucoup à contresens, là. Tu vois les gens qui s'assument pas, qui suivent l'avant, qui se font embarquer dans pas mal d'affaires parce que justement, ils se tiennent pas. Non, il y a beaucoup de thématiques pour ceux qui veulent les travailler, là. Il y a une belle résonance, il y a un beau miroir. Fait que j'étais un peu contente, mais c'est mi-comédie, mi-drame. La partie dramatique est bien exposée, elle est douce. Fait que je la pensais plus rough, elle aurait pu être plus brutale, mais je trouve que c'est bien enrobé, c'est bien avancé, puis il y a vraiment eu une belle évolution. Alors, j'étais contente pour elle. OK, parfait. Excellent. Moi, de mon côté, je voulais faire un retour, dans le fond, sur euh, en partie l'émission précédente sur le retour des 2 ans, dans le fond. Puis, j'ai relevé plusieurs célébrités féminines qui, selon moi, se sont démarquées, puis ont contribué dans un certain sens à la condition féminine. Donc, j'en ai relevé à peu près une dizaine. Alors, j'ai le trio française, donc Simone de Beauvoir, Marie Curie, Edith Piaf, Drew Barrymore, Kate Blanchett, Cher, Meryl Streep, Demi Moore, Marie de l'Incarnation, puis Jodie Foster. Je trouvais que... OK, OK, c'est un peu. Ce que je comprends, c'est que tu as écouté le retour de l'émission, puis là, tu as décidé de reviser tes retours. Parce que nos retours t'ont inspiré, nos coups de cœur t'ont inspiré à refaire un retour, puis finalement, ton retour, tu le fais au niveau de la condition féminine, mais en lien avec la fête des mères. Fait que c'est un petit peu ça l'hommage, j'imagine. Oui, tout à fait. Ben, dans le fond, j'ai revu la liste des célébrités féminines de la deuxième année. Puis dans le fond, pris en note, selon moi, les célébrités féminines qui avaient été marquantes pour moi, puis je pense que pour leur génération aussi. OK. Ben, moi, je le savais parce que quand on a dit, OK, soulevez vos coups de cœur, puis mettez pourquoi, moi, c'est dans mon initiative, je les ai mis par catégorie parce qu'il y en a que j'avais un coup de cœur pour une raison en particulier. Fait que je suis contente que ça t'a inspiré de revisiter tes coups de cœur puis de les présenter autrement. Puis effectivement, les femmes que tu as nommées, ça a été vraiment des belles révélations. C'est des belles âmes qui ont contribué de façon extraordinaire puis que ça a influencé le monde, je suis tout à fait d'accord.
Bon, la condition féminine, c'est le fun, mais ça me tente quasiment de te coincer dans le détour. Les hommes, non? Ben oui, mais comme c'est la fête des mères, je me suis pas attardé. Mais peut-être pour la fête des pères, je pourrais le faire. OK, parfait. Ça se tient. Puis, dans la même foulée, je voulais soulever aussi des développements intéressants côté sportif pour les femmes. Donc, récemment, il y a eu l'expansion du nombre d'équipes de la Ligue professionnelle de hockey féminin qui ont donc augmenté les équipes du côté de Vancouver puis Seattle. Puis, il y a aussi la création de la Ligue professionnelle de soccer au Canada, donc la Ligue du Nord pour le sport féminin également. J'écoute, la seule affaire que j'ai vue passer en lien avec ça, c'est que les farines Rosus, ouais, allaient commanditer l'équipe de Montréal, les Rouges. Fait que j'ai fait, oh, c'est dans un commandite ciblé, tu sais, c'est intéressant pour ça. Mais j'ai juste pas vu c'est quoi les Roses. C'est-tu du hockey, c'est-tu du soccer? On le sait pas, mais on sait que c'est du sport féminin à Montréal. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le nom de l'équipe de soccer féminine, justement. OK. Fait que déjà, il y avait de la misère à aller voir les hommes puis à remplir le stade Saputo. Là, on va essayer de mettre le défi à deux barres plus haut avec une équipe féminine. Ben, on va leur souhaiter bonne chance. Puis, ouais, c'est intéressant. Au moins, il y a quelque chose qui se passe, puis ça révolutionne un peu. Mais tu as dû être déçu que tes Canadiens de Montréal ont été éliminés au premier passage dans les séries, Benoît. Oui, c'est certain. Par contre, en tout cas, c'est déjà beau qu'il ait fait les séries, considérant les performances des dernières années. Donc, peu les voyait en éliminatoire. Donc, c'était déjà un exploit, je pense, qu'ils s'y rendent. Puis, au moins, ils ont acquis un peu d'expérience à ce niveau-là. Ouais, comme de gérer le fait de jouer face à un Ovechkin qui a dépassé les records de Gretzky cette année. Ouais. Puis en fait, je me souviens qu'on avait parlé, je pense que c'est la première année. Est-ce que c'était-tu Terry Fox ou un autre qui inspirait Cole Caulfield? Ça se peut-tu? Oui, C'est Terry ça? Fox, ouais. Parce que Cole Caulfield, cette année, ça a été sa meilleure saison aussi. Je sais pas si Terry Fox y a été pour quelque chose, là. Ah, mais je me rappelle, à un moment donné, j'avais fait un topo à la radio de C'est quoi, à l'émission de Peter McLeod. Puis, justement, j'avais dit ça que Cole Caulfield, c'était vraiment une valeur assurée pour le Canadien, puis que ce qu'il était là, de lui laisser 2 ans, ça allait vraiment comme se déployer. Puis là, tu vois, c'était la troisième année, tu sais, après le 2 ans, là. Puis là, on a vu qu'il y avait comme une marge de plus, puis qu'il y a un très gros potentiel en arrière de ça. Mais tu vois, c'est drôle que tu me parles de ça parce que je regarde son genou droit, il est un petit peu raide. Bon, c'est pas, tu vois, on avait parlé du genou de Summer McIntosh qui était difficile au niveau de l'ondulation dans son mouvement. Mais dans le cas de Cole Caulfield, son genou, il est comme un peu trop bas en énergie, puis il est comme rigide. Fait que barré un peu, il doit barrer une fois de temps en temps au niveau du genou droit. Fait que ça y prend un petit peu plus de souplesse. Puis c'est lié à ses fonctions au niveau de l'attaque. Fait que je sais pas si c'est une blessure ou quelque chose qui a mal guéri ou comment ça que son genou est rendu là, mais ce que je peux dire, c'est que son été va être profitable là, s'il veut se masser là avec le bleu indigo. C'est ça que ça lui prendrait. Il y a quelque chose, en remontant son genou, ça va rééquilibrer aussi son rythme cardiaque. Fait qu'il y a quelque chose qui va se faire. C'est en lien avec la lignée paternelle. Il y a de la rigidité là-dessus. Il y a quelque chose qui doit être replacé. Fait qu'on va lui souhaiter bonne chance, Monsieur Caulfield. Parfait. Puis tant qu'à être dans le sport, LeBron James, malheureusement, s'est fait éliminer avec les Lakers récemment. Est-ce que tu vois qu'il va jouer encore plusieurs saisons?
Ben, tu sais, tu me parles de LeBron James. Ce que j'ai vu, là, c'est qu'il est épuisé, puis le gros du chemin a été fait, là. Fait qu'il est comme en repositionnement, est en questionnement. Puis je le vois au niveau de son réseau énergétique des épaules. Fait que, il y a comme beaucoup les épaules larges, mais là, il y a un questionnement qui se fait au niveau de sa voie d'information qui passe à ses deux épaules. Fait que il est épuisé, fait que probablement ça va lui permettre de se reposer puis de se recadrer. Mais au niveau de son enthousiasme, c'est moins là. J'ai regardé vite vite là quand la nouvelle saison va repartir, s'il était dedans. Puis comme je te dis, il y a plus l'énergie du dernier mille. Malheureusement. Fait qu'il est plus vraiment motivé comme tel. Encore là, il est pas prêt à arrêter. Fait qu'il commente les deux. OK, parfait. Puis, donc, moi, je pense que ça conclut mes retours, là. Bon, excellent. Hey, aujourd'hui, fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans de ce monde. Premièrement, bravo pour avoir réussi à porter un enfant pendant 9 mois. Hein. Les pieds qui enflent, les problèmes de circulation. Il y en a qui ont du diabète, des problèmes de cœur, d'utérus, de ci, de ça. Tu sais, pour la santé, c'est quelque chose. Alors déjà, soyez bénis à toutes les mères de ce monde qui ont porté un enfant. Puis ensuite, c'est l'accouchement. L'accouchement, hein, Benoît, tu sais pas c'est quoi, tu en as sûrement entendu parler. Puis surtout, moi, je l'ai faite sans épidural, sans césarienne, je l'ai faite naturellement, sans médication, rien. Au niveau de la douleur, c'est très, très, très intense. C'est même pas mal très intense, OK? Je comprends qu'un coup, quelque part sous le corps, c'est pas très le fun, mais l'accouchement comme tel, c'est quelque chose. Puis ensuite, troisième étape, ben, il faut que tu t'en occupes. Là, tu dors pas, c'est bien des dépenses, de la réorientation, de la réorganisation, du don de soi à 200%. Fait que vous soyez une mère complète avec ces trois étapes-là, ou que vous êtes arrivé à la fin du processus ou quoi que ce soit, que vous soyez même les belles-mères, tu sais, c'est le temps que vous prenez pour plus jeune que soi, ben félicitations et merci beaucoup. Et en espérant que cette expérience vous a permis de grandir, de vous ouvrir, de vous nettoyer et de vous ramener plus libre à la lumière de qui vous êtes parce que ça sert à ça un petit peu d'évoluer en fonction de son amour. Parce que l'amour de soi qu'on transmet à quelqu'un d'autre, tu sais, Jésus, il est arrivé, là, il est capable de le faire, même s'il n'a pas materné, puis accouché et tout ça. Mais c'est plus facile en passant par le processus de la vie, de donner la vie pour arriver à cette image-là, c'est-à-dire de pouvoir être pleinement satisfait de ce qu'on est rendu avec des responsabilités de plus dans son don à soi. Et puis, ben, c'est un réconfort, mais le parent, la mère est là pour aider et aider et aider. Maintenant, en autant qu'elle ne se rende pas esclave de toutes les responsabilités qu'il y a avec ce rôle-là dans la vie. Mais une chance qu'il y a des mères de ce monde parce que ça serait difficile d'avoir une société complètement matriarcale. Puis ça serait dommage parce que c'est les mères qui ont la solution et le remède de l'amour qui pourrait sauver l'humanité. Alors, les mères, vous avez une contribution très précieuse, puis allez chercher de l'aide auprès des mères divines. Elles sont tellement lumineuses et tellement désireuses de vous soulager pour vous rendre plus lumière et plus amour par rapport à vos fonctions divines et votre rôle de mère, dans la pérennité, dans la sérénité et dans la prospérité, et que tout cela vous soit béni et retourné dans la santé parfaite, la joie et l'amour. Parfait. Ben, merci beaucoup. J'imagine que moi, évidemment, comme tu l'as souligné, étant un homme, je m'y connais pas en accouchement et tout ça, mais euh, considérant que déjà les générations précédentes, les familles nombreuses, c'était chose courante, puis les conditions de vie moins évidentes, faut donner un coup de chapeau aux mères des générations précédentes. Oui, parce que c'est de la pure dévotion. Non reconnue, non approuvée par la société, par les hommes.
Fait que c'est envers et contre tous. C'est des conditions terribles où ils ont dû composer avec des maris malmenants, avec des budgets très, très, très serrés, avec beaucoup trop de responsabilités et de charges pour... écoute, moi, ma grand-mère, elle me parle de ces journées quand elle était jeune. Jamais j'aurais pu faire ça, là. Ça commençait, ça finissait jamais. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, tu te sens même mal d'aller te prendre une coupe de cheveux, aller chez le coiffeur, là, tellement que toutes les ressources vont au niveau des enfants. Ah, c'est reculé, hein, ce que ces femmes-là ont fait. Mais au niveau moderne aussi, écoute, essaie de travailler 40 heures semaine, de t'occuper des 3 enfants, l'entretien de la maison, si ça, puis là, le chum, puis oh, mon Dieu, non. Je trouve que ceux qui ont décidé de porter le rôle de la mère et qui ont multiplié ça avec d'autres types de responsabilités, ça revient pareil. C'est aussi exigeant. Tu donnes 40 heures à ton employeur ou tu te mets 40 heures dans ta maison, dans ta famille, ça revient au même. C'est sûr, le niveau de pression puis de stress n'est pas le même, mais ça dépend des moyens que tu as pour composer avec ta base. Si tu gagnes 15 000 par année ou si tu en gagnes 200 000, c'est pas la même réalité dans ton expérience. Non, effectivement. Mais tu as bien raison de dire que déjà, la part des femmes au foyer était pas reconnue, malheureusement, mais c'était définitivement des jobs à temps plein. Ah oui, puis tu le vois, tu sais, quand tu regardes Émilie Bordelot dans Les Filles de Caleb, là, tu sais, elle a un métier, mais après ça, elle tombe avec une grosse famille où elle s'en occupe tout seule. Puis là, tu te dis, bon, ouais, on n'a rien à manger, on va aller voler des patates. On n'a rien à se mettre, ben attends, on va aller chercher le tissu qui flotte dans la rivière, puis on va essayer de se faire des manteaux avec ça. Écoute, fallait qu'elle fasse tout. C'était de la polyvalence à tous les points. C'est comment te débrouiller là pour au moins les besoins de ta famille soient répondus. Puis c'est encore le cas aujourd'hui, sauf que c'est tout remplacé par des produits chimiques qu'on consomme au niveau des aliments et etc. Tu sais. La femme qui travaille beaucoup, exemple, ben, elle va acheter des produits qui sont pas faits maison finalement. Puis bon, tu manges un paquet d'affaires, mais qui amène un paquet de problèmes au niveau de ta santé à plus long terme et etc. Alors c'est une roue infernale parce que la Terre elle est extrêmement polluée et même de ce qui se produit au niveau de l'alimentation, ça a tout été boosté, ça a tout été changé. En tout cas, ça devient compliqué à quel point que c'est dénaturé et qu'on doit trouver un équilibre dans tout ça. Puis encore là, on est attaché par des égrégores de soumission parce que ben, tu penses toujours les besoins de tout le monde en premier. Fait que juste pour ça, si vous êtes en mesure, chère maman et belle maman et tous ceux qui gravitent autour de la maternité. Je vous souhaite sincèrement trouver un équilibre, un temps de sérénité envers vous-même où vous puissiez juste être en silence puis prendre le temps de vous reposer, de vous déposer, de vous centrer, de vous alimenter d'une énergie divine pour vous donner la force de pouvoir continuer en équilibre, avec de la droiture, de l'ordre, montrer l'exemple, les répercussions que ça a fait, la discipline, l'ouverture du cœur, l'écoute. Oh mon Dieu, c'est un parent modèle. Il y a beaucoup d'éléments à composer pour arriver à avoir une belle cohésion d'équipe, puis que ça paraît dans les liens interrelationnels de la famille. Oui, tout à fait. Puis pour, euh, pour les mamans qui voudraient un petit temps à elles pour relaxer, ils peuvent d'ailleurs acheter tes méditations ou même évoluer en achetant le livre des rayons sacrés. Oh, Benoît! Wow! Quelle belle introduction à mes services. Benoît est pas à l'aise parce que c'est la première fois qu'il l'avance comme ça. Alors, je te remercie beaucoup. C'est drôle de te voir malaiser à composer avec ça, mais effectivement, tu as raison parce que, regarde, tu prends ma méditation guidée, tu la mets 1 heure, merci, ton énergie est renouvelée, c'est aligné, tu es plus présent, tu sais, ton âme, elle t'aide plus. Fait que déjà là, c'est plus facile. Effectivement, tant qu'à mettre 1 heure sur soi, aussi bien que ce soit payant en impliquant qui tu es. Donc oui, effectivement. Puis pour ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne, ben, la série Atelier permet justement à développer chaque contact avec les rayons sacrés, puis travailler avec leurs forces et dégager vos espaces pour être davantage plus libre, plus vous-même être.
Et puis, ben, sinon, ben, il y a la consultation. Vous prenez 1 heure et puis là, on remet à zéro tout ce qu'il y a à savoir pour vos ouvertures de conscience et du cœur pour permettre à votre âme de pouvoir mettre à jour votre plan de vie avec vous pour que vous puissiez être conscient de ce qui s'en vient pour vous et de comment justement être prêt en étant présent. Alors oui, c'est ma spécialité, j'aime ça. J'aime mon travail d'aider les gens à être plus qui ils sont. Et puis c'est un petit peu le pourquoi c'est accessible. Il suffit juste de me contacter et puis à partir de ce moment-là, vous allez voir, votre âme a déjà la destination à vous rendre avec une de mes consultations. Alors c'est avec elle que je travaille, puis c'est avec vous que je fais des ponts. Alors, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir, c'est ma spécialité. Puis de mon côté, sans avoir assisté à tes méditations, avoir bénéficié de tes consultations ou des ateliers avec les rayons sacrés, je ne serais pas où je suis maintenant, je serais pas aussi épanoui, puis je serais certainement pas animateur à la radio. Aussi heureux, aussi simple que ça. Mhm, Ben, tout à ça me fait. fait plaisir, mais tu as tellement travaillé fort, Benoît, tu as tellement été assidu, tu as vraiment réussi à accueillir, tu sais, tu as fait les exercices, tu as développé, tu es allé voir, tu as voulu être qui tu es, puis là, tu es pleinement satisfait parce que tu as réussi à plusieurs niveaux à te réaliser. Alors, félicitations, ça me fait plaisir. Ça me coûte parce que là, j'ai un animateur moins disponible, mais quand même, pour l'ami que je suis très heureuse pour toi. C'est très beau tout ce que tu es et ce que tu as accompli. Et merci hein, pour ton expérience parce que c'est le fun de voir quelqu'un qui avance. Puis, tu sais, même si ça fait longtemps que je t'ai pas parlé, bonjour, tu es toute contente, ta vibration est toute harmonieuse, tu transpires l'amour, tu transparais l'amour. Fait que déjà, juste à te parler, ça change mon énergie. Puis, waouh, ouais, c'est le fun. Là, je passe un moment avec Benoît, tu sais. C'est très apprécié, puis ça fait un beau moment de qualité. Fait que, imagine-toi tout l'effet que tu fais à tout le monde sur cette vibe-là. Ça, ça se multiplie, tout ça, là. Ben, merci d'avoir contribué à mon épanouissement. Alors, Ben, merci de ton témoignage, tiens. parfait. Donc, ceux et celles qui sont intéressés à faire de même, ben, vous pouvez contacter Julie. Oui, avec plaisir, absolument. Donc, la célébrité du jour, c'est Angelina Jolie. Et comme première trame, tu as choisi un extrait où elle chante Maria. Oui, ben, c'est pas facile de trouver des choses de type plus artistique chez elle, mais j'ai réussi quand même à trouver quelque chose que j'ai pas vu en fait, mais puis je me suis posé la question, je me suis dit, c'est-tu vraiment elle qui chante ou c'est dans le cadre de la production? Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant qu'elle s'intéresse à ce type de personnage-là. Parfait. Ben, j'avoue, moi, de mon côté, j'ai vu peu de films d'elle, peut-être deux, trois, ou en tout cas des extraits de quelques-uns, mais dans l'ensemble, pas tellement, non. Ça, c'est plutôt rare parce que l'homme, en général, est très attiré par Angelina Jolie et habituellement sont de grands fans de ce qu'elle fait. Alors, on voit que tu es un homme particulier, Benoît. C'est sûr que je pense que euh, peut-être avec son film Lara Croft, Tomb Raider a été plus connu, peut-être avec d'autres films un peu antérieurement aussi, mais je sais pas, dans l'ensemble, je c'était pas très mon style, là. Non, parce que c'est une femme avec du caractère. Et effectivement, Angelina Jolie, il faut que tu sois quand même assez bien agrippée. Parce que je vais te dire, de toutes les émissions qu'on a faites jusqu'à présent, c'est elle qui a la plus grosse force de caractère, dominatrice à un certain niveau. C'est vraiment, c'est dans nos plus extrêmes. Je vais t'avouer, au niveau intense, pas juste à cause de ses films d'action qu'elle a fait, là, mais dans sa personnalité, de la manière qu'elle s'est crochetée au niveau de son troisième œil et que ça va au niveau de son corps mental. Laisse-moi te dire, c'est très intense, puis c'est pas n'importe qui peut être assez solide pour être avec une femme qui s'assume à ce point-là. D'accord. Donc, évidemment, elle est actrice, aussi réalisatrice, scénariste, productrice, mannequin, pardon, écrivaine et ambassadrice.
de bonne volonté. Elle va avoir 50 ans dans quelques semaines, puis elle mesure 5 pieds 7. Correct. Ouais, ouais, c'est ça. C'est quand je te dis, elle est très intense. Elle a énormément, beaucoup d'énergie pour mener à fond beaucoup de projets dans ses nombreux talents. Donc, c'est pas une madame qui a paressé ça, mais pas du tout. Puis, quand je dis elle est intense, elle a vraiment organisé sa vie et elle s'est entourée pour garder ça justement à des hauts niveaux d'intensité. Puis, c'est à tous les sujets, hein, parce que là, tu me parles des fonctions, de ses réalisations professionnelles. Mais en tant que femme, même sa sexualité, elle est chargée de cette énergie-là. Son rôle de mère, tu sais, avec ses 12 enfants, pareillement, tu vois que c'est dans ses fonctions, elle mise énormément beaucoup sur l'autonomie. Je te dirais, ça a été son leitmotiv, une grande motivation profonde de pouvoir être autonome à son plus haut point, à son plus grand plan. Puis non seulement que c'est dans ces thématiques qui sont très importantes dans sa conception de la vie, mais c'est aussi un élément très central qu'elle mène au niveau de son éducation. De la manière qu'elle fonctionne, c'est vraiment à assume-toi, tu sais, le petit oiseau qui quitte le nid, là, assume-toi, tu te pèteras la gueule s'il faut, puis ça va te rendre plus fort. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur de charger l'avancement à bloc et de défoncer toutes les portes qui sont là. Elle a un niveau de défi envers elle-même par rapport à ses propres forces et par rapport à ses propres peurs. Puis ses peurs, écoute, c'est assez dynamique parce que elle serait capable de donner un coup de pied dans la porte de l'ombre pour justement les faire face à ces peurs-là, de faire face à ces peurs-là. Donc, c'est une personne très entêtée, très obstinée, qui a zéro marge de négociation ou quoi que ce soit. Donc, quelqu'un qui veut lui amener à voir la vérité, c'est pas facile. C'est pas facile, puis Brad Pitt, il a essayé, puis ça marche pas. Donc, elle s'en va dans une direction, même si c'est déraisonnable, elle va le tenir jusqu'au bout. Et puis là, ça coûte des mensonges, ça coûte bien des affaires. Elle est capable de tout ça, puis c'est enfoui. On voit qu'il y a de la culpabilité qui est enfouie, entre autres que sa force au niveau de sa gorge. Puis elle a un problème d'acceptation. Fait que déjà là, c'est triste parce qu'elle a tous les éléments pour le mouvement de la création de ce monde de façon consciente et même peut-être même synchronisée avec le grand plan, mais il y a une partie de son ego qu'elle tient très fort. Et ça, c'est à elle et jamais elle va le renoncer. Et ça, qu'elle enseigne, elle lâchera pas. Fait que, il y a beaucoup de belles qualités chez elle, mais comme je te dis, c'est pas n'importe qui est armé pour faire face à une femme avec autant de certitude, que ce soit raisonnable ou pas, qu'il y a un défi d'accepter les choses de la vie ou la vérité, puis en même temps, elle est capable de coups tordus. Fait que ça déstabilise, limite dangereuse à un certain niveau. Je trouve que son niveau de risque n'est pas placé de façon très sécuritaire. D'où pourquoi qu'elle est capable d'aller dans des rôles où le risque, les limites du risque explosent. Et elle dépasse, elle s'auto-dépasse, hein. En tout cas, elle carbure au dépassement, toujours dans ses fonctions autonomes. Une chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que ses deux parents et son frère sont tous acteurs. Puis, elle a commencé à, je crois que c'est 7 ans, jouer dans un film en même temps que son père. Euh, bon, comment je pourrais dire? La famille qu'elle a choisie, il n'y a pas des belles relations là-dessus. Ça manque d'amour, OK? Non seulement ça, mais il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, surtout une colère grisante, c'est vraiment pas beau. Il y a de l'humiliation en arrière de tout ça, puis il y a du gros rejet, on le voit dans le chakra de Zara puis du plexus d'Angelina. Fait que c'est vraiment pas du tout harmonisé. La blessure d'humiliation vient de sa mère, mais la grosse colère vient de son père. Puis ça lui a amené justement le tempérament d'être en furie
si on peut dire. Puis, c'est ça qui l'a énervé à vouloir suivre ses voies de l'autonomie. Puis, c'est pas lumineux quand tu regardes son énergie. Tu vois, je fais juste décrire ça, là. Puis, c'est gris au niveau du plexus. Dans ses corps aussi énergétiques. C'est pas beau à la gorge. Son troisième œil, il est vraiment tordu. Mais elle a vraiment une force. Elle sait se faire aimer parce qu'il y a une belle lumière de sa présence qui passe au niveau du thymus puis du chakra-cœur quand elle est calmée. Quand elle est elle-même, elle laisse rentrer la lumière de Dieu, elle laisse rentrer l'amour, elle laisse rentrer sa féminité. Mais c'est très rare qu'elle est dans cet état-là, vu que tout est chargé. Bon, Angelina Jolie, elle, c'est très simple, son âme est bleu cobalt, mais il y a un problème à quelque part parce que ce que je vois de son bleu cobalt est particulier à elle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle perd de son bleu cobalt. Et là, ça fait comme un genre de blanc qui n'a plus de bleu dedans. On pourrait dire, oui, le rayon blanc, c'est le fun, mais c'est pas le rayon blanc. C'est un blanc qui n'a plus de bleu dedans. Donc, ça ressemble à un genre de sucre, des carrés de sucre. Et puis, ça c'est granuleux aussi. C'est vraiment une belle métaphore de comparaison à un petit peu de sucre. Fait que elle n'est pas en harmonie avec ses choix, puis elle a bien des espaces qui ont été maudits. Fait qu'il y a une grosse rébellion de colère envers le Père, mais envers aussi la Terre à un certain niveau plus profond. Fait que ces espaces de colère peuvent excéder, puis sont très violents, même pour elle à gérer. Puis ça détruit sa forme d'autonomie qu'elle prend le temps. Probablement avec l'absence de son bleu, on pourrait associer ça à ses problèmes de cancer qu'elle a eu ou qu'elle a traversé, ou en tout cas la faible énergie physique qu'elle porte, ça, avec plus de bleu cobalt, elle aurait pu être mieux. Mais elle est tellement sévère avec elle-même, elle a des jugements tellement tranchants, ce qu'elle s'inflige au niveau de son ego et de ses limites est dévastateur. Fait que ça aussi, ça explique pourquoi que le bleu cobalt est empreint. Mais avant de commencer l'émission, Benoît, tu disais, ah, aujourd'hui, on fait Angelina Jolie, tu me parlais un peu d'elle. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de noir avec un rayon vert et un rayon jaune. J'ai comme l'impression qu'elle doit libérer tout le karma en lien pour que l'énergie de la guérison puis de la paix, en tout cas de ces deux courants énergétiques-là, puisse venir elle-même la sauver pour venir comme renverser son problème de déshydratation de sa couleur. Fait que c'est comme si elle s'est compartimentée de façon très oh, c'est efficace, mais en même temps, c'est négatif, tu vois, en ce je m'excuse, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a une partie d'elle qui s'est compartimentée, elle s'est séparée, et là, elle doit ramener le jaune et le vert pour arriver à moduler son évolution, son tempérament également. Et puis, ben, raffiner son intuition, puis être plus présente, puis libérer un petit peu la dominatrice en elle qui fouette tout le monde c'est autour d'elle. Puis c'est le cas de le dire. Fait que c'est ça l'énergie d'Angelina. Un bleu cobalt qui est pas assez fort ou qui est pas assez soutenu. Ok, d'accord. En fait, ses parents se sont divorcés alors qu'elle était très jeune. Puis, comme tu disais, elle avait beaucoup de difficultés relationnelles avec ses parents. D'ailleurs, pendant très longtemps, elle n'a pas parlé à son père. Elle a d'ailleurs changé son nom de famille pour s'en dissocier. Puis, dès que, ben, en tout cas, elle a mentionné que dès qu'elle a eu un premier enfant adopté, ça l'a comme satisfaite côté relationnel du fait qu'elle avait pu à entretenir une relation avec son père. C'est intéressant ce que tu dis parce que son premier adoptement a été fait sous l'emblème de jaune. À ce moment-là, quand tu as parlé de son premier, fou, puis c'est devenu tout jaune. Fait que c'est quelque chose qui l'a sauvé. Je vais aller plus loin. Comme si elle avait fait fuir comme tout le monde autour d'elle.
Puis que là, elle avait comme plus personne avec qui se rapprocher. Elle regrettait certaines de ses erreurs qu'elle avait faites. Encore là, son jugement est teinté. Et puis, ça lui a permis de renouer avec une fonction de qui elle est qu'elle n'avait gardée que pour elle. Donc, c'est là où le sentiment de justice embarque. Puis ça a dû tellement comme avoir un effet sur son rôle de mère, mais en même temps une fonction de contrôle, de dire là j'ai un enfant, sur qui mettre mon énergie, voire contrôler aussi à un certain niveau. Fait que là, elle s'est sentie plus grande, elle s'est sentie plus puissante, puis plus aimée. Fait que c'est peut-être comme ça que ça a commencé à fleurir, puis de dire, ben, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus, parce que son côté intense est à ce niveau-là aussi. Comme une insécure qui arrive devant un buffet à volonté, là, puis dit, ouh, faut que je remplisse l'espace du monde. Fait il y en avait beaucoup d'espace de manque chez Angelina. Maintenant, son premier, c'est quelque chose d'intéressant parce que le jaune que j'ai vu vient de l'âme jaune. Et quand je regardais en arrière du jaune, j'ai vu un homme, un ancien Indien très sage qui avait le cœur et la population et qui donnait beaucoup dans sa dernière incarnation. Fait que je sais pas, c'est qui son premier enfant, je connais pas ses enfants, mais ce que je peux dire, c'est que ça lui a permis vraiment d'arriver à sauver la partie d'Angelina à travers le rôle de la mère où là, elle a pu comme se calmer et arrêter de s'excuser d'être elle-même en fonction de son rôle. D'accord. Ben, j'ai beaucoup d'informations par rapport à sa jeunesse. Tu disais que c'était assez intense et mouvementé. Donc, c'est ça, ses parents sont divorcés, elle avait 2 ans. Sa mère et elle-même et son frère ont déménagé à New York, ben, dans l'État de New York alors qu'ils étaient en Californie. Puis, à 11 ans, sont retournés à Los Angeles, puis elle a commencé à étudier le théâtre à ce moment-là. C'est à 14 ans qu'elle a commencé une période vraiment sombre. Euh, elle a abandonné ses études, sentiment de solitude, portait des vêtements, des cheveux noirs, elle faisait des danses un peu bizarres, avait des dépendances en raison de pression sociale. Elle essuyait des moqueries en raison de sa minceur, de ses lunettes, de son appareil dentaire. Aussi un échec à devenir mannequin. Puis elle a commencé à faire de l'automutilation avec des couteaux qu'elle collectionnait. Puis elle disait que ça permettait de, la- de se sentir vivante, puis ça apportait une certaine libération en quelque sorte. Ah, c'est ça, je te disais, il y a une certaine intensité, là. Pas mal, là, et là là. Oui, oui, non, c'est vraiment de repousser les limites au maximum. Puis comme je te dis, même au niveau de sa sexualité, l'image que j'ai eue, c'est qu'elle avait une relation sexuelle avec 5 hommes noirs. Fait que il y a plus de limite là, rendu là. Bon, tant mieux. Ça reste une vision, hein, on s'entend. Mais moi, j'ai pas de jugement sur le sexuel. Tu sais, je suis scorpion, j'ai zéro limite de tabou là-dessus, même assez à saisir les gens autour. Mais dans le cas, c'est spécial parce que autant qu'elle garde beaucoup d'informations secrètes, autant quand même qu'elle est capable de déployer sa sagesse, puis d'être réconfortante, puis d'être une bonne mère avec des bons conseils. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'elle n'a pas de discipline envers ses enfants. Ils peuvent faire pas mal n'importe quoi. Tu sais, des enfants rois où ils ont une mère, mais elle s'en occupe pas nécessairement vraiment. Fait que si les enfants veulent crier dehors puis de faire n'importe quoi, même si ça dérange les voisins, elle n'intervient pas parce que c'est par rapport à l'expérience qu'ils vont devenir plus forts, plus robustes, puis qu'ils vont être capables de s'adapter à n'importe quelle épreuve. Fait que c'est toujours comme une difficulté d'arriver à un juste chez eux. Puis c'est pas pour rien qu'elle a choisi une couleur bleu indigo au niveau de son âme pour expérimenter le juste. Mais elle peut pas y arriver dans toutes les conditions dans lesquelles elle a comme gravi parce que son vert puis son jaune sont bloqués. Puis c'est vraiment deux rayons importants qui lui apporteraient la connaissance de pouvoir venir à un certain niveau de maîtrise.
au niveau de son cœur également, dans l'intégrité de qui elle est, dans l'espace de son âme. Mais je veux juste te dire, OK, qu'au niveau d'Angelina Jolie, il y a un lien avec Cléopâtre. Il y a un corridor, il y a un contact d'âme qui fait en sorte que Cléopâtre est venue aider plusieurs fois Angelina Jolie parce que comme si Angelina Jolie avait une certaine stature proche de Cléopâtre à un certain niveau. Puis d'où le pourquoi qu'elle a accepté d'être guidée par cet âme-là. Il y a comme quelque chose qui révèle l'extrême beauté, mais l'extrême argent aussi. Tu sais, comme si Angelina Jolie pouvait attirer les multimilliardaires de ce monde et d'être couvert des plus beaux bijoux de ce monde, comme Cléopâtre avait la capacité d'avoir comme effet sur les hommes. Fait que c'est pour ça que j'ai été surprise. Il y a un lien. C'est une de ses guides, pas dominante. Elle va pas l'aider très souvent. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'à un moment donné, Angelina, elle avait des médicaments à côté de sa table de chevet, puis elle était très malade. Elle était même de travers dans ses énergies. Puis Cléopâtre est venue l'aider. Elle a fait un soin pour accepter de prendre la médication. Parce que je te disais, elle a un problème Mm. d'accepter. Puis là, la médication l'a comme sauvée à un certain niveau. C'est ce que Cléopâtre me montre. Fait que c'est ça. Fait que ça peut être une. Si on décrit Angelina Jolie comme une reine esselée qui peut faire n'importe quoi d'un coup de tête. C'est carrément ça. Je te dirais peut-être même Cléopâtre était plus déposée, puis elle était plus mature, puis elle avait une meilleure gestion au niveau de ses responsabilités. Mais dans le cas d'Angelina, c'est que c'est comme ses propres monstres l'envahissent elle-même. Fait que ça devient très difficile à dominer pour elle, sur elle, par rapport à ses énergies. Fait que ça fait des contre-revers très violents à gérer pour elle, puis à gérer pour le monde autour d'elle. Puis elle est très tranchante, puis elle a un caractère odieux aussi. Fait que tu sais jamais où est-ce qu'elle va pencher, tu sais jamais non plus le fond de sa pensée. Sauf quand elle décide de t'adonner, elle va tout te vider ça comme une très grande lame là, qui va tout trancher là, très minutieusement. Fait que les gens ne savent pas comment la cerner. Ça fait qu'elle fait partie des grands mystères. Puis autre élément que je veux rajouter, puis ça, tu l'as sûrement vu, parce qu'on le voit dans son tempérament de Lara Croft, mais Angelina, elle a des guides, c'est des grosses panthères, des très grosses panthères qui la suivent. Fait que déjà, juste avec la présence vibratoire de ces guides-là, les gens ne sont pas portés naturellement à vouloir s'en approcher ou quoi que ce soit. Il y a vraiment l'effet de répulsion de ces grosses panthères noires-là qui sont en arrière et tu sais jamais. Il y en a un qui va te sauter dessus, tu sais. Fait que elle est extrêmement prisonnière et vulnérable de ses propres mécanismes de protection, si on peut dire. Puis je peux me permettre là, elle a fait la guerre dans un temps anglais reculé et elle était avec Brad Pitt. Fait que cette dynamique-là de faire l'armée ensemble, on l'a vu dans Monsieur et Madame Smith, mais on le voit aussi dans leur processus de divorce. Puis je vais te dire, Brad Pitt, de la manière qu'il réagit et vibratoirement en énergie, je le trouve très bon. Je le trouve même très courageux. Je trouve que il perd pas la face comme adversaire face à tous les canons qui sont portés sur lui par rapport à son ex-femme, je le vois, elle est dans sa tête puis elle est affolée. Fait qu'elle est vraiment dans ses propres problèmes qu'elle projette au niveau de la responsabilité de cette vie de couple. Fait que, en tout cas, je trouve que Brad Pitt est bien bon et bien sage d'être un peu à retrait puis de laisser la tempête passer. Côté relation, en fait, elle dit avoir eu une relation sérieuse dès l'âge de 14 ans. Puis, elle a dit l'intensité émotionnelle de cette relation, c'était comme dans un mariage. C'est la rupture qui l'a ensuite poussé à reprendre ses études en théâtre. Par la suite, elle a eu quand même plusieurs relations, puis elle se dit elle-même bisexuelle.
Donc, elle a eu une relation avec l'acteur Johnny Lee Miller. Ensuite, avec l'actrice et mannequin Jenny Shimizu. Euh, L'acteur Billy Bob Thornton. Puis Brad Pitt. Bon, là-dedans, il y en avait des relations où ce qui était sa drogue, OK? Fait que déjà là, ça touche un peu le portrait. Puis l'autre affaire, la femme que tu as nommée, là, la Isuzu, je sais pas trop quoi son nom, elle aimait pas. Fait que moi, ce que je vois, c'est une femme qui a le cœur fermé, puis qui essaie de construire des relations de amoureuses. Billy Bob Thornton, il y a quelque chose qui a été comme une complicité, a pu se reposer sur lui comme un frère d'âme, mais lui était comme quand même capable d'être solide, mais il l'a jamais comme compris, puis il a jamais été capable de s'assumer pleinement. Fait que ça a été une difficulté, puis en même temps, je ne sais pas, il y a un karma entre les deux. Ce que je vois dans une autre incarnation, c'est qu'Angelina, elle est homme, puis Billy Bob Thornton est femme, puis il l'a déviergé violemment. Fait que j'ai comme l'impression que dans cette incarnation-ci, il y a eu comme une petite revanche, c'est-à-dire qu'il a réussi à aller chercher une femme qui avait pas nécessairement des limites au niveau de sa sexualité, puis qui ont poussé loin dans le déraisonnable, puis qui ont réussi à se trouver à travers ça. Mais dans le cas d'Angelina, dans tous les noms que tu as nommés, j'ai pas réussi à voir une implication de cœur, de dire, oh oui, elle a véritablement aimé. Cela dit, Brad Pitt, je suis capable de te le dire, elle aime profondément. Elle a un œil ou elle a une reconnaissance de qui il est, mais elle a juste décidé qu'il n'était pas assez adulte et pas assez mature, puis qu'elle a décidé que ça allait virer sa vie en cauchemar infernal parce qu'il a dit non. Puis je te parle de ça, il y a du violet partout. Fait que c'est ça. C'est ça le problème de leur couple, là. Puis encore là, elle veut s'assumer dans sa divinité. Puis dans le cas de Brad Pitt, il trouve qu'elle dit n'importe quoi. Fait que ça crée une espèce de huile sous le feu qui alimente, là. OK. Côté enfant, tu disais que le premier, il y avait une couleur jaune. Le premier, ça a été un Cambodgien. Elle a aussi adopté un enfant d'origine éthiopienne, puis un autre vietnamien. Euh, Moi, ce que je sais le dernier que tu as dit, il est vert. C'est le fun. Fait que tu vois, c'est une manière d'aller chercher le vert qu'elle a de besoin. Euh, Elle ne fait pas l'unanimité des 12 enfants. OK? C'est-à-dire que, comme Shiloh, oui, maman, tout est parfait, maman, c'est la meilleure. J'enlève mon nom de Pitt, là, tu sais, pour faire chier mon père à mes 18 ans. Il y en a deux, ça gang, qui sont un peu vraiment pareils comme elle. Mais si tu regardes dans les 12, il y en a qui sont plus raisonnables. Et puis, il y en a qui sont capables de voir les choses différemment. Mais ce que je vois, c'est qu'un de ces gars n'arrive pas à parler et à communiquer avec Brad Pitt. Il y a comme un pont qui n'a pas été fait. Mais si je regarde dans le cas de Viviane, qui est plus verte, elle est capable de recadrer sa mère. C'est pas facile de recadrer quelqu'un qui a beaucoup de caractère, mais Viviane est plus raisonnable, elle est capable de le faire, elle est plus solide. Fait qu'elle a une meilleure relation aussi avec le père. Fait que c'est vraiment la personnalité de l'enfant qui va être en mesure de faire le discernement. Je m'en allais dire le jugement, là, mais c'est vraiment du discernement, d'être capable de mettre les choses un à côté de l'autre, puis de dire, OK, regarde, il y a une autre manière de procéder. Dans le cas de Viviane, c'est plus facile, mais si on regarde Chilo, ça marche pas. Elle est carrément rentrée dans l'énergie de la mère, puis qui veut suivre ses traces, puis qui ressemble beaucoup là, à plein niveau. Elle se dit encore une genre de gamine punk qui l'était à l'adolescence puis qu'elle l'est encore aujourd'hui. Puis c'est notamment un élément qui la propulse à faire des revendications dans ses causes caritatives notamment, là. Ben, ça, c'est la partie féminine qui est brimée, ce qui est mal aimé, OK? Puis cette dureté-là, c'est de la rébellion. Puis elle est encore rebellée, elle est encore intense, puis elle est encore à vouloir changer toutes les limites et stimuler les défis. Et ça fait partie de sa personnalité.
Mais à un moment donné, dans son cas, c'est que le corps ne suivait plus. Mais la machine porte encore ce type de résistance-là. Puis sa rébellion, comme je te disais tantôt, elle va chercher un leitmotiv. C'est comme l'espèce de graine qui va alimenter tous ces super projets, mais super implication aussi. Le seul problème, c'est que c'est une force qui est puisée dans l'énergie négative, fait que ça la ronge de l'intérieur, puis ça y occasionne des problèmes de santé. Mais si elle avait accepté de voir qui elle est dans sa lumière, puis sortir de cette peur-là, elle aurait pu y aller beaucoup plus agréablement, beaucoup plus fémininement, beaucoup plus avec de lumière. Fait que c'est vraiment son combat envers elle qui repousse un peu les forces de l'universel, mais elle veut se rendre à l'universel, fait que ça crée un paquet de compromis puis de nuances qui influencent son champ constamment, puis elle revient comme sous ces énergies de terreur qui sont logées au niveau de son inconscient puis de ses mémoires cellulaires, puis là, elle renforce sa rage, puis là, elle décatuple ses forces pour pouvoir entrer encore plus en guerre parce qu'elle n'a pas peur de se battre. Mais encore là, elle a peur de perdre. J'ai comme vu des jumeaux en arrière. Fait qu'elle le fait, mais de notre côté, elle veut pas nécessairement que ses enfants soient exposés à ces énergies-là. Fait que c'est compliqué. Angelina Jolie, c'est un paquet de directions contraires qui s'affrontent. OK. Elle a, euh, elle a évidemment été dans des rôles au cinéma comme actrice, mais aussi réalisatrice, productrice. Elle a participé à plusieurs vidéoclips, surtout dans les années 90. Est impliquée aussi au niveau un peu de la mode, le parfum, puis euh, son, son film ou son rôle qui a été le plus reconnu, c'est dans le film Une vie volée, où elle a gagné un Oscar. C'est pas lui mon film préféré de elle, je te dirais. J'ai une trame sonore là-dessus. C'est le film qu'elle a fait avec Johnny Depp qui s'appelle Le Tourisme. De touriste. C'est une. Mhm. Tu l'as-tu vu? C'est une femme Euh, je d'action, hein? l'ai pas vu, mais d'ailleurs, la deuxième sonore, c'est justement une scène où elle danse avec Johnny dans ce film-là. Ouais, c'est une policière infiltrée qui tombe en amour avec un grand voleur qu'elle couvre sous couverture, mais que finalement le gars disparaît, puis il revient, mais avec une grosse chirurgie, c'est plus le même homme. Il a changé de face, il a changé de cheveux, il a changé d'yeux, il a changé complètement. Puis là, ben, c'est Johnny Depp qui interprète ça. Fait que, il passe pour un professeur de mathématiques des États-Unis, tu sais, en vacances en Italie. Mais là, elle sait pas que c'est lui, mais là, elle pense que c'est lui, mais pas trop. Fait que finalement, elle commence à tomber en amour avec, mais elle aime encore l'autre qui est plus là. Fait qu'en tout cas, ça fait un super bon film, là, un bon trailer romantique. Puis il la garde bien, là, tu sais. Elle arrive dans la plus belle chambre d'hôtel, elle a les plus belles robes qui l'attendent dans le garde-robe, les plus beaux bijoux, les plus gros bouquets de fleurs, tu sais, en tout cas, elle est couverte comme une reine, là. C'est super, mais en tout cas, Lara Croft, évidemment, le un, le 2. J'ai été déçue parce qu'ils ont fait un troisième, puis ils ont pris une jeune. Ça, c'est-tu, ça, franchement, là, franchement, t'as Lara Croft, là, puis tu t'en vas prendre une tentative, là. Le troisième, en tout cas, il n'a pas bien fonctionné ou bien pris comme les deux premiers. Il aurait fallu qu'il continue avec la vraie, l'original de Lara Croft. Puis en passant, tant qu'à y être, Benoît, j'ai mis mon deuxième film préféré de elle. Elle danse pas, évidemment, dans ce film-là, mais tu vois qu'elle a une espèce d'art de combat qu'elle fait avec des élastiques, fait que c'est comme des mouvements. Puis là, elle fait ça dans son lobby d'entrée, tu sais. Fait que j'ai bien aimé cette scène-là, je vous la présentais également. Ouais, effectivement, c'est des acrobaties aériennes, hein, donc c'est impressionnant. Mhm. En tout cas, j'aimerais ça, moi, avoir ça dans mon lobby d'entrée. J'en ferais moi aussi. Tout à fait. Puis, mis à part ses performances au cinéma, elle a été quand même considérée plusieurs fois une des plus belles femmes et sexy au monde, une des plus puissantes. Puis d'ailleurs, c'est peut-être un lien avec Cléopâtre aussi, d'être considérée une des plus belles et plus puissantes au monde.
Ben, je te confirme par la vibration, j'ai passé dans le cœur puis j'ai des frissons partout. C'est oui. Fait que mes frissons de corps le confirment. Puis en passant, sa grande beauté, tu regardes son film Salt, défiguré, elle pisse le sang de partout. Fait qu'on on a accès à la partie la plus la plus tordue aussi de cette grande beauté-là. En passant, j'ai bien aimé aussi le film qu'elle a fait, Monsieur, Madame Smith, là. Je trouvais, tu voyais tellement la chimie entre les deux pendant le film. C'est juste plate que ça allait écouter la relation de Brad Pitt avec Jennifer Aniston, là. Puis en passant, Jennifer Aniston est tellement loin derrière l'énergie de la panthère d'Angelina. Fait qu'elle avait aucune chance, Jennifer Aniston, face à une concurrente comme elle. En fait, tu sais, si elle décide qu'elle te veut puis que t'es sa proie, elle te lâche pas, là. Ouf! C'est ça, je te dis, il n'y a pas grand monde qui est capable de résister à une madame comme ça. Non, tout à fait. Elle a plusieurs tatouages, dont quelques-uns, c'est des prières bouddhistes. Il y a aussi d'autres, on pourrait dire, énoncés qui sont d'être une bonne personne, respecter ses parents, adopter une existence honnête. Puis, elle a eu pour son implication avec le Cambodge, elle a eu le titre en fait, la citoyenneté honorifique cambodgienne. Elle s'est faite tatouer un grand tigre royal dans le dos. Puis, fait intéressant, elle a participé dans la saga Kung Fu Panda comme une des voix là, dans cette saga-là. Puis elle incarne la maître tigresse. Donc, elle a le tatou du tigre royal, puis elle incarne la maître tigresse dans le film Kung Fu Panda. Oui, puis c'est un bon film comme Fu Panda. Je me rappelle d'avoir regardé ça avec les enfants. Mais je veux juste revenir sur les mots tibétains que tu as dit quand tu as parlé qu'elle avait à tatouer une phrase bouddhiste, là. Moi, ce que j'ai vu, cette phrase-là, ce que ça a fait comme effet chez elle, elle s'est centrée dans son cœur, c'était toute jaune, puis elle avait un beau halo rose tout le tour avec un sourire et elle était véritablement contente et heureuse. Fait qu'elle a comme trouvé le moyen dans tout ce qu'elle est à une note juste bienfaitrice qui lui a permis de générer beaucoup de paix et beaucoup d'amour. Fait que cette note-là, elle y a touché avec ce qu'elle s'est fait tatouer. Fait que je comprends qu'elle l'a laissé comme marque parce que c'est vraiment quelque chose qui la ramène très rapidement dans un état d'harmonie. Il y a deux autres énoncés qui, je pense, la représentent peut-être bien aussi. Il y en a un, c'est euh, une prière pour les cœurs à vif tenus en cage, puis une autre, c'est ce qui me nourrit me détruit. Bon, la première prière que tu as parlé, je l'ai vue pleurer. Fait que c'est quelque chose qui la maintient dans la tristesse. Puis le deuxième, ben c'est assez, je te parlais d'autonomie tantôt, puis toute sa motivation allait dans cette direction-là, là. Tu sais, ça te détruit pas, ça va te rendre plus fort. Ben ça, c'est vraiment quelque chose qui contribue à l'adage de cette direction-là. Fait que c'est de l'entêtement. J'ai vu que c'était de l'entêtement. Fait que c'est loin de la mélodie du cœur qu'elle a touché avec sa prière tibétaine, là. D'accord. Côté santé, on pourrait dire, elle fait du yoga environ 10 semaines par semaine pour aider au niveau de sa souplesse et sa force. Puis, tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, euh, afin de réduire des risques de cancer, elle a eu une double mastectomie, puis ensuite une reconstruction pour reconstruire le tout. Puis, elle a une opération aussi pour retirer un ovaire puis les trompes de Fallope. Puis elle a partagé publiquement ses choix et ses expériences pour aider à conscientiser les femmes aux choix qu'elles peuvent faire. Puis elle dit qu'elle ne s'est pas sentie moins femme pour autant de ces choix qu'elle a fait.
Ouais, je peux comprendre son point de vue, mais encore là, on pourrait se sentir plus femme juste avec plus d'harmonie. À un moment donné, ce qui arrive, c'est que ce qui agruge, c'est que c'est vraiment de l'énergie masculine qui est tout le temps portée au combat en lien avec cette thématique d'âme concernant l'injustice. Fait que ça touche plusieurs grades, autant au niveau de sa maternité, autant au niveau de sa féminité. Puis en passant, tu sais, quand tu as parlé de de mastectomie, en tout cas de son affaire de sein, là, j'ai vu que ça avait un absence, c'est vide en lien avec la mère. Fait que c'est la non-reconnaissance, la non-amour porté à sa fille, qui a été violentée, qui a été bardassée, menacée même, j'avoue, là, c'est toutes des compressions qui se sont ramassées au niveau de son ego puis qui ont influencé son tempérament. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que autant qu'elle est perturbée à 97%, elle arrive à des très beaux moments de fusion. Tu me parlais du yoga tantôt pour sa souplesse, là. Puis il y avait un petit peu plus de jaune qui montait quand elle faisait du yoga. Fait qu'elle elle est capable de se monter, mais il faut vraiment que ça soit comme relâché pour que ça s'assouplisse, puis que toute la tension, elle tombe, puis ça s'évapore un peu. Parce que c'est de l'overstress. Puis elle se fatigue justement avec ce grand train de vie-là qui la coince tout le temps. Il y a beaucoup d'activités mentales, c'est ça que je voulais dire, c'est ça qui la fatigue. Puis et au niveau émotionnel, ça passe pas. De la manière qu'elle gère, tu vois, son plexus, c'est noir, c'est empilé. Ça affecte c'est son foie, entre autres. Fait qu'il y a beaucoup de colère. Fait que c'est comme de l'orgueil qui amène de la mauvaise gestion émotionnelle, qui est souvent renflouée, sauf justement si elle décide de se mettre sur ton cas puis d'ouvrir toute la vérité. Fait que ça devient compliqué un peu de parce que c'est trouble. Elle est comme pas bien face à elle-même, elle est pas bien face au monde. Fait qu'elle essaie de se faire des nids d'or, des nids de trésors où est-ce qu'elle se cache ou est-ce que tu sais, elle se crée son propre environnement pour avoir plus de paix. Mais encore là, tu vois, même ces moments de paix-là, dans la solitude, elle les passe dans l'alcool. Fait que ses dépendances sont pas toutes guéries non plus. En tout cas, son niveau d'aisance d'être présente avec elle-même n'est pas centré. Puis en disant ça, il y a une place dans le cœur qui est ouverte un petit peu plus pour qu'elle se ressente un petit peu plus. Fait qu'au moins, il y a une agilité là, au niveau de ses énergies. Là. Il y a une partie qui veut bien. Avec facilité rebalancer, mais encore là, c'est quand elle n'écoute plus son intuition puis qu'elle s'en va dans sa tête que là, elle repart sur une autre bulle, puis qui est très grosse encore. Fait que elle essaye de le maîtriser, mais encore là, c'est une individualiste, puis qui s'est confrontée à une extrême générosité pour essayer d'assouvir ses peurs. D'accord. Puis en fait, j'ai remarqué, ben en fait, je viens de remarquer, sa mère est décédée d'un cancer de l'ovaire, donc je peux comprendre que elle a décidé d'avoir une opération dans ce sens-là aussi. Mais sa mère a été traumatisée parce qu'elle a été battue et a été violée en étant jeune enfant, c'est ce que je viens de voir. Fait qu'il y a comme quelque chose qui manquait déjà dans la confiance de sa mère. Puis, tu vois, la réalité d'Angelina a été un petit peu, tu sais, parce qu'on a les mémoires de nos mères. Moi, j'ai déjà travaillé des mémoires sur moi qui appartenaient à ma mère, puis c'était pas de mes expériences. Fait que tu pars avec ce bagage-là dans la vie, puis là, tu rajoutes tes propres expériences qui sont dans cette même dissonance-là. Puis ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben, tu es adulte, puis tu sais pas comment te débarrasser de tout ça. Fait que là, il y en a beaucoup qui passent par le médical. Mais dans le cas d'Angelina, c'est une chimie avec qui elle est qui ferait toute une différence. Parce qu'elle est capable d'y aller, mais elle n'est pas capable de rester, puis elle n'est pas capable de se calmer. Fait que ça devient comme difficile d'avoir un tout petit pourcentage d'être quand il y a beaucoup d'intensité autour de toi, puis ça bouge beaucoup, même si tu essaies de garder ça secret et protégé. Ok, parfait. Ben, merci. Côté œuvre caritative, là, j'étais pas mal impressionné parce que il y en avait une puis une autre, mais je vais essayer de résumer. Euh, Elle a une fondation pour aider à réduire la pauvreté, notamment au Cambodge, d'où provenait son premier enfant adopté.
Euh, aider beaucoup les réfugiés, les immigrés, aider à conscientiser le monde de reconnaître leur lutte pour la survie, puis pas mépriser leurs conditions de pauvres. Attends un peu, attends Euh, un peu, attends un peu, attends un peu. oui, Là, dans ce que tu viens de dire, là, j'ai vu une Angelina Jolie dans le jaune avec un bébé dans la main, puis qui amenait justement à la foule. Puis là, j'ai vu comme la partie de la mère divine que j'avais pas réussi à voir jusqu'à maintenant. Fait que quand elle tombe dans son jaune, ce qui est très rare puis qui est très ciblé et à des moments très précis, il y a vraiment un beau raccord avec son humilité qui fait une différence dans le monde. Fait que ça c'est particulier. C'est propre à qui elle est aussi. Mais c'est pas tout le temps. Fait que c'est particulier. Continue. d'ailleurs, c'est lors du tournage du premier film Lara Croft qui avait lieu au Cambodge que elle-même elle a pris connaissance de la pauvreté au Cambodge, puis en fait, ça a comme suscité son désir de s'impliquer par la suite. La pauvreté, mais elle a été aussi touchée par les espèces de silices, de milices, de petites armées qui, tu sais, la violence, là, ceux qui se font leur propre loi, etc. Fait que oui, ça l'a touché, la pauvreté, mais plus ça aussi, là, on a comme vu le niveau d'insécurité de la place de danger, là, qui pouvait toucher les gens normaux. Fait qu'elle a été touchée à ça aussi. Puis je crois qu'on voit un peu de ça dans ces deux Lara Croft, oui. Elle aussi est impliquée dans un service gratuit d'assistance juridique aux enfants demandeurs d'asile. Puis aussi, au niveau de l'éducation pour les enfants qui sont pris dans des conflits, justement, un conflit armé. C'est très noble, très, très noble. Puis en même temps, c'est drôle parce qu'autant qu'elle investit là-dessus, mais qu'elle n'arrive pas à cette cohésion-là dans sa propre famille. Fait que j'imagine que c'est pour aider. Tu sais, donne-le puis ça va te revenir. C'est subtil, mais ça peut marcher. Est impliquée beaucoup dans la protection de l'environnement, notamment au Cambodge, puis dans le désert du Kalahari en Afrique. Ouais, c'est lié à la pauvreté. Fait que les Mhm. répercussions environnementales liées à la mauvaise gestion de la situation, là. Elle est impliquée dans les Médecins sans frontières, l'UNICEF, elle est ambassadrice, ou en tout cas, elle était longtemps pour les Nations Unies. Attends un peu, Puis, je vais te revenir sur Médecins sans frontières parce que c'est déjà une thématique qu'elle a vécue dans ses anciennes incarnations. La troisième avant celle-ci, où elle était un médecin de Médecins sans frontières. Ben, je sais pas si ça s'appelait de même, là, trois incarnations, mais c'était un homme qui gérait justement la gestion des soins et tout ça. Je te dirais, ça a commencé, c'est pas gros comme aujourd'hui, mais elle était le responsable, puis elle faisait des visites dans l'ambassade et tout. Puis c'est des pays pauvres, justement, entre autres. J'en vois au niveau de l'Afrique, c'est dégagé. Fait que tout ça pour dire qu'elle continue, mais là, avant, elle était responsable, puis elle s'occupait de la gestion, entre autres. Là, aujourd'hui, elle porte la voix, puis elle continue à soutenir la cause autrement. Fait que je trouve ça beau de ce qui a été continué là-dessus. puis finalement, beaucoup de soutien pour le droit des femmes, puis la lutte au cancer. On va continuer de militer là-dessus, ça c'est clair. Fait que c'est beaucoup de causes quand même, hein? Elle est bien impliquée. Ouais, ben j'ai résumé, là, il y avait plusieurs pages de causes, là, mais effectivement, elle est très impliquée. Puis d'ailleurs, elle a reçu un Oscar pour son implication dans les causes humanitaires. Elle a aussi reçu le titre de Dame Grand Croix de l'Ordre Saint-Michel et Saint-Georges des mains d'Élisabeth II. Wow, intéressant. La croix de Saint-Georges, puis l'autre, je sais pas lequel parce que quand tu l'as vu, quand tu as dit j'ai vu, puis j'ai vu aussi qu'elle avait déjà eu les initiations dans des fraternités
clandestine ou cachée ou secrète. C'est un autre gros monsieur qu'elle avait été, ben pas très gros, mais quand même petit et rond. Et puis, j'ai vu comme son initiation qu'elle rentrait, il rentrait dans une société secrète. Puis là, ben, tu vois, en ayant comme la médaille maintenant, j'ai comme vu le lien, la connexion. C'est pas la première fois qu'elle a des honneurs et des privilèges de ce genre-là. OK, parfait, ben, merci. Puis, moi, je vais terminer avec les célébrités avec qui elle a déjà joué, notamment. Euh, il y a un film intéressant, ben, intéressant dans le sens que ça regroupe plusieurs célébrités. Le film Gang de requins, il y avait, dans lequel elle jouait, il y avait aussi Will Smith, Robert De Niro, puis Renée Zellweger. Gang de requins, c'est des bonhommes, ça. J'ai vu ça aussi Ouais. avec les enfants il y a un moment. Assez le fun. Sinon, ben, tantôt j'ai mentionné la saga Kung Fu Panda, mais un des autres qui joue là-dedans, c'est Jackie Chan, Ah oui! qui fait le Hein? singe apparemment. Bon, tu vois, Jackie Chan, là, je l'ai vu avec ce projet-là. C'était une énergie plus rouge, puis orangé, d'habitude Jackie. Puis j'ai vu aussi, avec que tu as parlé de Robert De Niro, ça passe pas vraiment bien entre Robert et Angelina. J'ai vu qu'il y en avait une certaine distance. Ça passe mieux avec Will Smith, mais encore là, elle a une certaine distance. Continue. Il y a un film que Clint Eastwood a produit dans lequel elle jouait, c'était le film L'Échange. Puis c'est un de ceux que j'ai écouté, que j'ai aimé. Elle a d'ailleurs reçu une nomination pour un Oscar. Donc, puis Clint Eastwood il a dit elle avait le physique, la prestance pour incarner le rôle qu'il souhaitait, dont euh, dans les années, je pense, en tout cas, des années peut-être 19, mi-1900. Puis donc, elle cadrait avec ce qu'il envisageait. Pas dans ses énergies, par exemple, parce que ça a été difficile pour elle, comme si son énergie avait diminué, puis c'était un espace rouge. Fait qu'elle n'est pas rentrée là dans toutes ses forces, dans toute sa splendeur. Là. D'après moi, il y avait un détour karmique à faire là, puis il y avait quelque chose de très pénible pour elle pendant cette expérience-là. OK. Elle a joué avec Sean Connery dans le film La carte du cœur, que je n'ai pas vu. Avec Kate Blanchett dans Les Aiguilleurs, que je connaissais pas non plus. Moi non plus, Euh, ouais. avec Denzel dans Le Défausseur, ça j'ai vu un petit peu par contre. OK. Puis, en fait, dans le film La vie volée ou Jeune fille interrompue, dans lequel elle a gagné un Oscar, il y avait aussi Brittany Murphy qui jouait. Ouais, je sais que j'ai commencé à l'écouter puis j'ai arrêté en plein début. Ouais, puis encore là, c'est des parties tortureuses chez elle. Puis tu vois, elle est comme dans le rouge un peu avec le noir. Fait que le noir qu'elle porte, que je parlais au début, là, on le voit dans certains de ses projets. C'est dommage, là, mais tu vois le rouge aussi qui est là, c'est un rouge de colère. C'est des parties qu'elle doit illuminer, puis d'où pourquoi elle est passée par là. Elle a aussi joué avec Anthony Hopkins dans Alexandre et la légende de Beowulf. Hein, Anthony, il est assez solide pour la stimuler. Ça, c'est un challenge qui va être plus équitable. Ça, tu sais, de toutes les vedettes là, que tu as nommées, premièrement, qu'on a faites dans des émissions intérieures, fait que c'est pour ça que tu en parles du lien avec nos émissions vedettes antérieures. Mais Anthony Hopkins, à date, de tous ceux que tu as nommés, c'est lui qui a challengé le plus. C'est une meilleure complicité là, à ce niveau-là. Les deux, c'était plus compatible. Puis tu vois, c'était une lumière un peu blanche avec un rouge positif. Fait que, en tout cas, il a dû être assez solide pour être capable de l'encadrer ou lui permettre quelque chose parce qu'il y a moins de noir dans ce projet-là parce qu'elle a réussi à cause de la stimulation, le challenge que portait Hopkins. OK. Il y avait aussi Morgan Freeman dans le film Recherché. Moins compatible. Moins, il n'y a pas d'attirance. OK. Ben, celui, on a déjà mentionné, mais le film Le Touriste avec Johnny Depp.
également Danny DeVito dans Le seul et unique Ivan. Cool, cool. Oui, parce que c'est ça, Gérald Butler, on l'a pas fait encore. On a, ouais, à jouer avec d'autres mondes, mais puis de Brad Pitt, on l'a pas fait. Ben, en tout cas, c'est intéressant. Merci beaucoup, Benoît, pour cette émission-là. Écoute, moi, j'y souhaite juste qu'elle arrête de s'écarter, là. Puis de trouver le moyen de confondre la force de se rendre pour faire justice soi-même. T'as pas parlé de sa nouvelle vie amoureuse. Qu'est-ce qui se passe depuis qu'elle est plus avec Brad Pitt? Ben, en fait, j'ai rien vu d'officiel. Peut-être que sans doute qu'il doit y avoir autre chose, mais c'était pas dans ce que j'ai vu. Parce que depuis le divorce en 2019, j'ai rien vu par la suite. Ben, ce que je vois pendant que tu étais en train de regarder, je sais qu'elle tient vraiment à avoir un vignoble. Elle se bat pour un vignoble qu'elle a dû acheter avec Brad Pitt, là. Je te dirais qu'au niveau de son divorce, c'est là-dessus que ça gosse maintenant. En tout cas, c'est pas réglé là-dessus. Puis c'est là-dessus qu'elle veut vraiment le garder. Je sais pas pourquoi. Ben écoute, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'elle a fréquenté quelqu'un, un genre de d'archi-millionnaire, mais encore là, c'est pas clair, c'est pas des bases de couple, je suis en couple avec toi. Tu sais, quand je te disais qu'elle pousse les limites, là, c'est comme, oui, tu as la chance d'être avec une des plus belles femmes du monde, mais pas trop proche, pas trop de cœur, pas trop proche de mes enfants, pas, tu sais, fait que ça devient comme, c'est quoi, t'as une relation juste pour avoir des cadeaux ou, puis encore là, il est très, très peu dans ses énergies maintenant. Fait que ça a peut-être été un compagnon, puis que là, c'est presque sur la fin, ou en tout cas, il a comme pas fait de place. Mais comme je disais tantôt, dans le cas d'Angelina Jolie, elle n'a pas réussi à véritablement bien aimer ses compagnons. Je vois qu'elle a une sexualité secrète, fait que c'est probablement amant ou amante cachée, mais c'est vraiment des toutes petites traces de place, de plage horaire. Fait que c'est pas quelque chose qui est nécessairement important pour dire, OK, j'ai officiellement une relation avec un amant ou amante ou je sais pas trop quoi. Comme je te disais, après Brad Pitt, c'était l'énergie de ce multimillionnaire-là qui est plus vert. Fait qu'elle a peut-être été chercher quelque chose qu'elle avait besoin dans le verre avec cet homme-là, mais de la manière qu'elle le tient, puis de la manière qu'il est dans ses énergies, c'est tellement mince comme trash, je peux même pas dire qu'elle est encore avec, puis c'est peut-être arrêté, je sais pas. Bon, OK. Fait que je voulais voir qu'est-ce que tu avais, toi, par rapport à ce que j'avais, moi, là-dessus. Mais là, tu vois, ces enfants grandissent, là, fait que ça va changer peut-être la dynamique. Puis, ce que je vois aussi, c'est qu'au niveau de ses jambes, la jambe droite non plus, elle n'est pas assez stable, elle n'est pas assez forte, elle n'est pas assez solide. Fait que tant mieux si ça s'entraîne puis elle s'exerce, mais comme je te dis, la volonté de son corps ne va pas dans la même direction que son intensité à elle de l'autre côté. Fait que tant mieux si elle trouve réconfort dans la méditation. Mais elle a quelque chose à soulager dans son corps, ça c'est clair, pour améliorer ses fonctions autonomes comme elle souhaite. Fait qu'on va lui souhaiter bonne chance. Puis je vois aussi qu'elle a des raideurs au niveau des articulations de la main. Fait qu'elle a un peu d'arthrose, d'arthrite déjà de commencer. Puis quand je regarde au niveau de ses os, c'est comme asséché un peu. Ses os plus asséchés. Fait que je sais pas si c'est un manque de minéraux qu'on me montre ou quoi. Mais en tout cas, elle a de la remettre de l'ordre. Puis c'est drôle parce que je voyais un blocage dans la gorge de Brad Pitt. Et là, j'ai vu le même blocage, pas dans la même forme, mais à la même place, à Angelina Jolie. Fait qu'on va juste leur souhaiter d'enlever ce morceau-là, puis d'être capable de se parler de gorge à gorge, de cœur à cœur, d'âme à âme, pour sortir les poubelles. Parce qu'il y a pas mal de poubelles là, à vider puis à sortir. Fait que qui se parle. Puis en même temps, je confirme, Brad Pitt, il est échaudé. Il est craintif publiquement. Fait qu'il est en retrait là, à essayer de garder, de sauver, si on peut dire, les apparences. Il sourit, mais c'est pas un vrai sourire. Fait que c'est ça. Ça revient à ce que je disais tantôt. Il attend que la tempête se place, que ça passe, puis que ça se place. Fait qu'en tout cas, on va leur souhaiter.
à ces super-héros-là, hein, de se réconcilier. Mais si je regarde dans le cas de Brad Pitt, là, il est comme conscient que ça reviendra pas. Fait que quelque chose qui est brisé, qui est brisé, puis qui recollera pas. Puis là, ben, je peux comprendre, hein, ça, c'est un million, un million de raisons qui fait en sorte que ça s'ostine sur l'argent, ça s'ostine ses priorités, ses propriétés, ça s'ostine ses enfants, ça s'ostine surtout, puis ça dure presque 10 années. En tout cas, on va leur souhaiter d'arriver à sympathiquement trouver une solution, puis une belle poignée de main, puis que ça soit réglé hors cours, puis hors public, tout ça. Ben, je veux te remercier, Julie, pour cette belle émission de la Fête des Mères. Merci aux auditeurs, auditrices d'être au rendez-vous. Merci à l'équipe Focus de leur contribution. Puis je veux prendre le temps souhaiter donc joyeuse Fête des Mères à toutes les mamans, puis profiter des belles fleurs, de la belle nature qui s'éveille, puis qui nous apporte de belles couleurs, de belles senteurs. Donc, bonne fête des mamans. Merci Benoît pour l'animation de cette émission. Soyez bénis à la maison. On se revoit la semaine prochaine. Soyez bénis. Namasté. À la prochaine.